Allez, c'est parti. Donc on va reproduire l'effet produit de Photoshop. Donc je pense que vous connaissez déjà cet effet. Donc on va utiliser les background blend mode. Voilà, donc je vais ouvrir mon bracket. J'ai toujours la même structure. En dessous donc de mon H2, je vais faire une div et je vais lui donner la classe effet produit. Comme ceci. Voilà. Donc au niveau CSS, au niveau HTML, c'est tout. Je passe du côté du style, je vais mettre ma classe donc effet produit comme ceci, voilà. Donc là ce que je vais faire, donc là c'est une div et donc on va lui mettre un background. Donc je vais lui donner déjà une width et une height, donc pas n'importe laquelle. Je vais lui donner donc la largeur et la hauteur de mon image. Donc dans mon dossier j'ai mis une image en JPEG et elle fait donc 640 par 425. Donc là je vais mettre width, donc 640 pixels, 8, 425 pixels. Voilà, comme ceci. Je vais lui mettre une background color. Donc je vais lui mettre cette couleur là. Voilà, donc ça va être du vert. Donc je fais un CTRL S, je reviens ici, j'actualise. C'est parfait, j'ai bien mon carré vert, donc je reviens dans Brackets. Donc maintenant je vais lui dire de mettre une image. Donc là je vais mettre background image, comme ceci. Je vais aller chercher ça dans URL comme ceci, et elle s'appelle image JPEG. Voilà. Donc là je mets pas de chemin puisque dans mon dossier elle est à la racine. Voilà, donc normalement je devrais plus voir le vert. Et voilà, je vois bien l'image. Donc le vert est dessous, l'image est par-dessus, et en fait le background blend mode va nous permettre en fait de fusionner les deux avec un blend mode qu'on aura choisi. Donc nous on va essayer de reproduire un peu l'effet produit. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir Photoshop à côté, mettre un effet produit et on va essayer d'arriver à peu près pareil. Vous allez voir que je ne vais pas utiliser le blend mode multiply qui normalement est l'effet produit qu'il faudrait utiliser parce que ça donne pas du tout le bon effet. Donc du coup j'ai essayé d'autres effets et je suis arrivé à un résultat plus satisfaisant. Donc je pense que ces blend modes c'est un petit peu la roulette russe. Donc le mieux c'est en fait d'avoir un petit peu d'avoir sa maquette en fait Photoshop sur le côté et essayer de reproduire l'effet pour arriver à peu près à ce que vous avez sur la maquette et je pense que c'est les meilleurs résultats. Donc du coup je reviens ici et ici donc on va mettre background ouais, blend, mais là du coup Brackets me le propose. Donc vous voyez que Brackets me propose différents blend modes. Donc nous on va mettre screen par exemple. Voilà, juste pour essayer. F5. Et vous voyez, ça donne ça donne ça. Donc ça se rapproche pas de l'effet produit. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est ouvrir Photoshop. Donc là où j'ai déjà ouvert l'image, ici je vais prendre donc un rectangle, comme ceci, voilà. Et normalement, je le mets en produit. Voilà, comme ceci. Voilà, et du coup, j'ai ce résultat-là dans Photoshop avec le mode produit. Donc, j'aimerais avoir à peu près la même chose des deux côtés. Donc, vous voyez que du coup, là, c'est vraiment pas ça. Donc, on va utiliser l'effet Darken plutôt. Donc, moi, j'ai trouvé que cet effet-là ressemblait à celui de Photoshop. Donc, ici, je vais mettre Darken comme ceci. Et du coup, je fais F5 et vous voyez que si je les mets côte à côte, voilà, on a peut-être un petit peu plus de... On dirait que c'est un petit peu plus jaune de ce côté, mais c'est quand même pas mal. Voilà, et si l'effet vous paraît un petit peu trop puissant, la petite astuce, c'est de mettre la couleur du background en RGBA pour descendre un peu l'opacité. C'est-à-dire que donc la couleur que j'ai utilisée, donc calque, je vais le repasser en normal. Donc cette couleur-là, donc on a RVB, c'est 66 255 0. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc du coup, en revenant sur bracket, c'est au lieu de mettre directement le code hexadécimal, je pourrais mettre RGBA. Et ici, je vais mettre 60. Donc là, j'ai déjà oublié, c'est 60 255 et 0. Voilà, donc là, pour l'instant, je vais mettre 1, CTRL S. Donc si je mets 1, forcément, ça va rien changer. C'est comme si j'avais mis la couleur par défaut. Par contre, si j'inspecte et que je descends ici un petit peu, donc là je vais mettre 0.8 par exemple, vous voyez que l'effet est un petit peu plus adouci. Voilà, donc là je vais remettre ici mon blend mode,
Donc là c'est un petit peu, on n'aurait même pas eu besoin de faire ça, parce que l'effet était pas mal, mais selon la couleur ça peut changer, selon la photo aussi qu'il y a derrière. Donc du coup pour adapter, et surtout si vous voulez donner un effet produit un petit peu light, eh bien vous faites comme ça. Donc là si je mets 0.6 par exemple, vous voyez que ça peut donner un effet qui est sympa, qui est vraiment très léger. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça sur vos prochains sites. Donc là j'ai centré la vidéo pour essayer de refaire l'effet produit de Photoshop. Mais après vous pouvez utiliser donc les différents blend modes qui existent, hein. Vous tapez sur Google blend mode CSS et du coup vous trouverez un petit peu tous les modes que vous pouvez utiliser et vous pouvez essayer de refaire un petit peu ce que vous avez créé sur Photoshop directement dans le navigateur, et comme ça du coup vous pouvez à la volée rajouter des effets sur vos photos sans repasser par Photoshop. Donc c'est génial.